Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Chat Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du service de surveillance du littoral qui a été développé par l'équipe de Chat Africa. Je m'appelle Joseph Tuchimile, je fais partie de l'équipe de Chat Africa. Comme vous le savez, la vision de Chat Africa est de fournir des services et données d'outils opérationnels sur tout le continent africain qui nous permet de résoudre différents défis liés au changement climatique, aux changements sociaux, à la dynamique urbaine. Et ces données sont accessibles à tout le monde, que ce soit pour les usages commerciaux, que ce soit pour les usages humanitaires. Et aussi, ça sert toujours les gouvernements pour prendre des décisions bien informées. Nous travaillons toujours avec différentes initiatives comme Afrigio et différentes organisations régionales et continentales, même nationales, pour rendre gratuitement et facilement accessible à toute une observation de la Terre. Nous assurons que nos services soient à, à accès libre, l'interopérabilité est garantie, la transparence, liberté, inclusion, tout fait partie de nos principes de gouvernance. Nos produits et données ont été co-développés et validés avec différents partenaires, qu'ils soient l'organisation comme le Centre de suivi écologique au Sénégal, l'Observatoire du Sahara et du Sahel en Tunisie, le Centre Samédé au Kenya, Agrimet au Niger, Afriste au Nigeria, SANS en Afrique du Sud et d'autres qui nous ont aidés à développer et valider différents services et produits de Digital Africa. Bien sûr, nous avons beaucoup d'autres partenaires stratégiques qui, qui contribuent à la dissémination et l'utilisation des données et services que nous produisons. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud sur le serveur AWS et on a à peu près 4 capitaux-côtés de données qui couvrent tout le continent. Le principe est simple. Open Data Cube, vous pouvez accéder à nos données pour votre zone d'intérêt et lancer vos analyses ou bien sur le cloud, ou bien vous pouvez me télécharger les données et les intégrer en utilisant vos logiciels classiques. Les services que vous voyez, comme les géomades, qui sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent, les cartes d'étendue d'écriture, la couverture fractionnée, euh, l'individu climatologie, les agents des eaux à partir de l'espace, ces services quotidiens sont uniquement accessibles sur des plateformes de applicables et bien sûr ont été co-développés en collaboration avec nos partenaires, comme je vous ai déjà dit. Est-ce que nous faisons ça avec les ODD? Je vous disais que tout ce que nous faisons se base sur le projet Open Data Keep. Nous, nous recevons des données à partir des agences spatiales, nous les traitons et nous hébergeons sur notre serveur en ligne et tout l'accès est gratuit et bien sûr, on peut les traiter sur le web ou bien on peut les exporter pour utiliser les logiciels classiques et nous avons aussi des plateformes d'assistance ou d'apprentissage en ligne qui vous équipent des principes de base pour le traitement des images satellitaires et des applications. Tout est librement accessible, comme je vous disais. Nous travaillons à l'échelle continentale, mais nos données peuvent être adaptées à l'échelle locale. Nous sommes là pour la citer n'importe quand et pour n'importe quelle région. Et bien sûr, nous avons différentes interfaces. Cela dépendra de votre choix. Aujourd'hui, nous allons parler du service de surveillance et du trade euh, sur le continent africain, anti-président de Africa.
Pourquoi? Parce que les côtes servent comme zone de plus densément peuplée, les mégapoles, sur le continent africain, à peu près la moitié des grandes mégapoles en africain sont côtières. Les communautés côtières dépendent énormément de l'économie bleue et ainsi ils sont vulnérables au changement climatique. Les grands problèmes sont liés à la hausse du niveau de la mer et le taux d'érosion côtière. Et bien sûr, on aura une nécessité d'une gestion efficace du changement côtier et d'une atténuation des risques, ainsi qu'une gestion durable des zones côtières. C'est pourquoi DiAfrica a développé ce type pour que nous puissions amener notre contribution à la gestion durable à des côtes malgré le changement climatique. On a un service de Coastline qui a été adapté du service Coastline développé par les Geosciences Australia et ça a été co-développé avec les partenaires sur le continent. C'est le Centre de suivi écologique et le Centre SMD au Kenya. C'est le premier service de surveillance des côtes à l'échelle continentale. Ça permet de suivre le changement des traits de côte au niveau continental de l'an 2000 jusqu'à nos jours. Et comme vous savez, l'Afrique a plus de 60 km, 60 000 km de côte et nous pouvons le surveiller à une résolution de 30 mètres, mais aussi on est en train d'introduire, qu'on va surveiller à une résolution de 10 mètres, d'arriver des images centenaires. Ça nous permet de suivre interactivement les points chauds, les lésions côtières, le taux de changement, l'évolution du taux moyenne par l'an, et bien sûr, ça permet de comprendre les impacts sur la lutte contre le changement climatique. Comme vous le voyez sur la vidéo, euh, ça nous permet d'identifier les zones en rouge, les points chauds de l'érosion côtière. Vous voyez les chiffres qui s'affichent, comme le taux de changement des traits de côte. Et bien sûr, on extrait les littoraux moyens année par année et cela peut nous aider à comprendre et informer les décisions liées à l'adaptation au changement climatique. Je vous disais que ça a été validé en collaboration avec l'équipe du Centre de suivi écologique surtout que vous voyez et surtout on a travaillé sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, 12 pays WACA et les statistiques ont montré que la précision était assez bonne pour que ça puisse informer des décisions sur le continent africain. On peut suivre ce service à travers les cartes de Sud-Africa. On va démontrer. Et là, on peut afficher la légende. Et vous voyez que ça couvre tout le total du continent africain. Et ça, c'est l'exemple. Si vous essayez de zoomer un peu profond, vous voyez, c'est l'exemple de changement du total en Namibie. Si vous continuez à zoomer en rouge sur des points chauds des yeux côtières, euh, eh bien, ça, c'est l'exemple de Mozambique. Eh bien, ça, c'est l'exemple de Madagascar. Et ça nous montre que on peut comprendre comment ces trucs de côte ont évolué au cours du temps. Mais aussi, il faudra comprendre qu'il y a des incertitudes parce que ça dépendra aussi de la stabilité de la mer, mais aussi du type de littoral. Ici, vous voyez que lignes en pointillés vont montrer des données de, de faible qualité, alors que les lignes continues vont montrer des résultats de bonne qualité. Ici, ça, c'est l'exemple au Nigeria où on peut voir, on peut confondre les infrastructures artificielles
avec l'évolution des traits de côte. Ça, c'était l'exemple de Nigeria. On avait vu de même à Sélépotidal au Sénégal parce qu'on voyait des ouvrages de protection de la mer comme si à le niveau, les traits de côte avaient migré vers la Terre. Ici, ça montre toutes les étapes que je vais démontrer d'ici peu de temps. Et bien sûr, vous voyez comment ça se montre. Ici, on peut changer le background. Je vais vous partager tout après. Alors, ici, on peut voir information, voir quelle est la qualité des données et puis exporter lettre de route. Mais aussi, ça c'était à titre d'exploration en utilisant les cas de Africa, mais aussi on peut utiliser la sandbox qui est plus ou moins avancée et qui ont des notebooks qui ont été développés pour le suivi de lésions côtières. Le premier notebook que nous trouvons dans les exemples, Load Examples, ça nous permet euh, de sélectionner les images satellitaires qu'on va utiliser et par après, on va, euh, on va spécifier l'année et extraire les taux de changement. C'est une application tout à fait interactive, alors qu'avec l'outil Coastlines, ça nous permet aussi de changer les données à utiliser échangement du taux de lésion et en fait extraction euh, du littoral sur plusieurs insectes. Et ça, on va vous le montrer. On a eu plusieurs applications. Ça, c'est l'exemple de Famboni à Comores, là où on essaie de voir l'évolution de trait de côte, comme on a dit, et ça nous permet d'informer. Si on avait fait de 2018 à 2023, ça permet d'informer différentes décisions. Mais le plus important est que quand pour ce notebook qui a été plus ou moins actualisé, l'idée en sera de combiner les images Sentinel-2 avec une résolution de 10 mètres, mais une résolution aussi temporelle et un peu limitée, parce que comment de 2017 à nos jours, si ces images Sentinel sont là, il faudra les utiliser. Et aussi, s'ils n'ont pas là, on pourra utiliser les images Landsat ou bien on va utiliser les combinaisons. L'idée ici en est que on essaie d'augmenter la précision euh, le plus possible pour que, du moins à petite échelle, on puisse avoir tout le détail. Et l'équipe du CCA a déjà développé une méthodologie qui montre que cette combinaison est plus ou moins euh, améliorée comparée à l'utilisation de l'image dans le seulement. Le rapport sera publié d'ici peu de jours. Ici, ça serait à comparer ces points de référence avec ces traits de côte qu'on a générés. Si on va voir s'il y a eu érosion ou accrétion au cours du temps. Ça, c'est la même chose pour le changement de ces traits de côte. Mais aussi, le notebook aussi, si l'érosion côtière va nous permettre de calculer le taux de changement au cours du temps et ça va nous permettre de générer non seulement des statistiques en forme de tableau, mais ça nous permettra de générer des animations qui nous permettent de voir comment les traits de côte d'une région ont évolué au cours du temps. Ça, c'est l'exemple de Dakar au Sénégal, là où on essaie de comprendre euh, l'évolution des traits de côte en utilisant l'outil Coastlines de Digital Africa et ça nous a permis d'extraire ces traits de côte et d'en faire une comparaison en épargnant les statistiques que bien sûr se font en comparant à ces points de référence avec ces traits qu'on a extraits. On voit CI, érosion
ou accrétion, comme je dis auparavant. Ça, c'est l'exemple de l'équipe en Nigeria. Vous voyez qu'on a pu être des traits de côte qu'on a pu comparer avec ces points de référence. Et vous voyez que plusieurs zones ont subi une érosion considérable. Ici, ça c'est l'exemple d'extraction interactif et des traits de côte en utilisant cette fonction dit Coastline Transect et ça me permet de faire des transects, des trucs de côte, comme je vais le démontrer. Mais l'autre chose très importante est que East Africa a développé une plateforme interactive, dashboard, qui nous permet d'estimer l'érosion côtière pays par pays. Et si vous cliquez sur un pays, ça vous montre s'il y a eu érosion ou accrétion. Et enfin, ça nous montre une estimation des populations qui ont été impactées au cours du temps. Je vais vous partager le lien dans le chat d'ici peu de minutes. Ça, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous voyez que en moyenne, on a estimé qu'il y a eu accrétion de, de, d'effet de côte. Non, les régions côtières, c'est 38 km, qui a accrétion sur 86 km. Et bien sûr, que les populations impactées s'étendent au cours de 37, 77 000 et ainsi de suite. Aussi, pour diversifier les interfaces, on est en partenariat avec Esri et nos données, des traits de côte, se sont accessibles à travers le portail africain. Vous pouvez là vous loguer ou bien travailler en ligne ou bien télécharger les données pour les intégrer dans vos travaux quotidiens. Ça, c'est toujours exemple du géoportail de notre dashboard. Là où vous pouvez, si vous voyez, vous pouvez aller sur un point donné, un point chaud que vous pouvez identifier et par après, et ça vous montre comment ça évolue d'un pays à l'autre et ça nous permet d'informer différentes décisions liées à la gestion des côtes sur le continent africain et chacun peut utiliser des interfaces qui lui semblent faciles à manier. Même chose, ça c'est même approche. Et bien sûr, ici, on voit que, par exemple, au Nigeria, plus de 100 000 personnes sont affectées par après. Ce tableau de bord a été préparé ici, sur le africain. Et bien sûr, ça me permet d'informer les communautés et bien sûr qu'ils soient aussi responsables sur la gestion des traits de côte. Il y en a qui utilisent ces plateformes pour des autres scientifiques, comme cette équipe de l'Afrique du Sud qui avait été des plateformes pour l'analyse de la vulnérabilité, de risque de vulnérabilité des côtes. Et bien sûr, on a appelé un blog assez euh, informant sur les traits de côte et sur l'effet sur les populations côtières. Ça, c'est aussi l'autre exemple de Liban où on essaie de suivre l'évolution du littoral pour former différentes pratiques de gestion des côtes. Et vous voyez que dans on a une comparaison, on va voir une comparaison des populations dans chaque ville ou de chaque région.
Et bien sûr, on peut informer la gestion ou bien les décisions permettant de minimiser les populations ou les infrastructures impactées par l'érosion côtière. Ici, si je vous montre un peu de mots, si je fais une petite démo sur les cartes de Africa, si on essaie d'explorer les données, nous avons les données d'Africa Coastline. Vous voyez qu'on peut afficher une carte interactive et par après, vous voyez la légende. Si par exemple, on peut zoomer sur une région donnée par hasard, j'essaie de zoomer ici à tout près de la bosse, je pense. Je vous disais qu'il y en a des traits de côte de mauvaise qualité. Vous voyez que ces traits de côte en pointillé, la pression n'est pas assez bonne, alors que les traits de côte continus, la pression est plus ou moins bonne. On peut zoomer sur différentes régions. Par exemple, ici c'est où? Par exemple, si on va zoomer ici, c'est ce point, on peut voir comment les traits de côte ont évolué au cours du temps. Comme ça, on voit le pourcentage de taux d'érosion, mais aussi on peut voir, zoomer et voir un trait individuel. Si on parvient à cliquer sur ce trait, ça nous montre des descriptions, comment ça a été développé, et on peut aussi euh, montrer, voir qu'on dit que ce trait de côte, c'est 2002, le prix c'est le Nigeria, et la qualité, et ils sont de bonne qualité. Cette qualité de bonne ou de mauvaise qualité selon la performance. Et par après, vous pouvez télécharger ces données ou bien télécharger de fichiers JSON qui montre, qui est un fichier spatial qui peut être converti en file, ou bien vous téléchargez les statistiques en fichier CSV. Et, et tout est faisable à travers la sandbox de DAfrica. Euh, je dis la carte, le DAfrica. Ici, je peux partager euh, euh, ce lien avec vous dans le chat. Et si jamais vous pouvez voir ce que je vérifié dans mes conditions, tout ira bien. Alors, l'autre chose que je vous parlais, c'était le dashboard qui a été co-développé en collaboration avec Esili, qui nous permet de comprendre euh, l'évolution des traits de côte, pays par pays, sur le continent africain. J'ai déjà partagé le lien dans le chat. Comme vous voyez, ça affiche la carte du continent et ça montre l'évolution de eaux côtières pays by pays. Ici, par défaut, vous voyez que ça s'affiche. La République démocratique du Congo, là où il y a l'érosion, là où il y a la pression et les populations qui seront potentiellement impactées par l'évolution des eaux côtières. Je peux peut-être cliquer sur l'Afrique du Sud. Ça va aussi nous montrer différentes statistiques pour ce pays. Et si on veut, on peut zoomer sur un point qu'on veut. Et sur un seul clic, ça va nous montrer les statistiques pour son point. Et aussi, on va voir une, une description de statistiques pays par pays ou bien point par point. Ça va dépendre de ce que nous voulons. Enfin, je vous parlais des services, des outils et services qu'on a. Je vous parlerai par exemple de l'outil Coastline d'Africa
on a déjà un notebook dans la sandbox sous le fichier Load Examples pour ceux qui sont familiers avec la plateforme de DiAfrica. Ici, c'est le fichier dataset et on a un notebook code Crossline. Ce notebook, ça nous permet d'extraire manuellement les traits de code en créant un concept, bien sûr. Ça va nous aider à charger, à définir les paquets que nous allons utiliser. Ici, nous allons utiliser l'outil DiAfrica Coastlines. Et on va spécifier le code de notre zone de titre. Et en fait, vous voyez que ici on est en Tunisie, tout près de plage Coco. Et par après, comme vous voyez, ça montre des traits de côte ici, sur ces points. Et par après, ça va nous montrer des points qu'on va utiliser pour comparer, pour de comparaison qui ont été générés pour cette région. Et par après, ce qu'on va faire, on va utiliser cet outil d'Africa Coastline, la Shoreline. Et enfin, ce qu'on va faire, on va utiliser cette approche générée intrinsèque pour extraire les statistiques des traits de côte pour chaque année. Et si l'application qui nous permet de générer les transects est ici, ce qu'on va faire, on peut zoomer sur un point qu'on veut, par hasard. Alors après, on peut créer un polygone qui traverse cet endroit et on peut préférer ou bien exporter les statistiques en forme de tableau ou bibliographique. On va dire extrait sur line. Et voilà, ça va nous donner des statistiques qui nous montrent l'évolution des traits de côte année par année. Et vous voyez que pour notre zone d'études, pour l'année, disons, de 2010, 2007, 2020, il y a eu trop d'érosion côtière. On peut aussi, il y a l'autre notebook qui nous permet de combiner les images Landsat et Sentinelle et pour comprendre l'évolution des traits de côte. Et ce notebook, qui est disponible à travers le fichier Load Examples, nous permet en fait de générer une série temporelle année par année qui est basée sur l'indice de pas différents numérisés et la fonction permettra d'extraire des traits de côte ou de séparer des zones aquatiques des zones aquatiques. Là où cette ligne passe, c'est ça qu'on va appeler trait de côte pour chaque année. Et par après, on peut exporter ces traits de côte année par année, enfin, et aussi calculer des points de référence et produire un tableau de statistique qui montre s'il y a eu érosion ou accrétion au cours du temps. Et par après, on peut aussi créer des animations qui montrent l'évolution de ces traits de côte au cours du temps. Et tout ça nous permet de capitaliser les capacités de chacun sur l'interface qui lui semble facile dans ses travaux de chaque jour. Enfin, si vous le savez que ce que nous faisons pour chaque jour, nous avons prévu un programme de renforcement des capacités en ligne. Si jamais vous voulez approfondir vos connaissances sur la plateforme de DiAfrica,
On a des cours en ligne, disponibles en français et en anglais, et des tutoriels bien détaillés, un certificat après. Et parmi ces cours, nous avons un cours à- sur le suivi du Torah sur le continent africain et qui va détailler toutes les étapes que je viens de démontrer. Et ce cours peut introduire à comment suivre le réseau routier à travers la carte négative de Africa ou bien à travers le sandbox, comment calculer l'illusion côtière, comment aussi suivre l'évolution de la végétation mangrove. Et ça conclut avec des impacts et applications de toutes ces analyses. Bien sûr, on a notre site Internet. Nous avons un programme d'assistance en ligne. Nos cours disponibles en ligne gratuitement. Et notre session de chaque mercredi à 11h GMT. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. Ou bien, si vous n'avez pas raté la session prochaine, qui va porter sur le service au suivi des temps des eaux, veuillez vous enregistrer. Nous remercions nos partenaires et vous aussi présents. Et bien sûr,